Bonjour à tous et bienvenue ici au stade des Gravenches à Clermont pour cette nouvelle journée du championnat de France Espoir. L'ASM qui accueille le stade français en ce dimanche après-midi pour nous accompagner Nicolas Tissot de la rédaction des Sports de la Bonjour Montagne. à Salut Nico. tous, salut Manu. Un match important pour l'ASM. L'ASM battu d'un point la semaine passée à Narbonne, qui a loupé l'occasion d'intégrer le top 6 du championnat. On rappelle, un top 6 sont les 6 premières équipes qui disputeront les phases finales. L'ASM qui est 7ème et qui a l'occasion du coup aujourd'hui de se rapprocher, voire d'intégrer en fonction des autres résultats cette fameuse zone. Une rencontre face à la Lanterne Rouge qu'il ne faudra pas rater. Oui, une rencontre qu'il ne faudra pas rater parce que le Stade français, malgré un début de saison difficile, revient bien. Et il faudra donc se méfier de cette équipe aujourd'hui qui a tout à gagner en venant déranger l'ASM chez elle. Alors que le coup d'envoi vient d'être donné par les joueurs de l'ASM. Ballon à récupérer par les franciliens. On va en profiter pour donner rapidement la composition d'équipe clermontoise alignée cet après-midi sur cette pelouse des Gravenches avec en première ligne Kakabadze, Tripier et Zimounijvili. Kokaiboussa avec Barjo en deuxième ligne. Ndiaye, Garé et Lee en troisième ligne. À la charnière, Uto, Vilat. Aux ailes, Naïtouvou et Gauthier. Au centre, Bégon de France. Et enfin, Tuikouvou au poste d'arrière. Sur le banc, on retrouvera Devic, Eugas, Lanin, Fischer, Soulier, Fualao, Jaouda et Duranuna. Voilà les 23 Clermontois. Tandis que les Auvergnats sont à l'attaque avec Lakili. Lakili qui a pu trouver son partenaire à hauteur. Il est bien stoppé. C'était de France, Villat, pardon, qui est passé par le sol. Et les Clermontois toujours en possession du ballon dans ce début de match. Le temps pour moi de vous donner rapidement la compo de ce 15 franciliens alignés cet après-midi avec Anikid en première ligne, avec Tramon et Da Silva. Cura, Woki dans la cage, CC, Chapuis, Papavadze en troisième ligne, Goling, Frisch à la charnière, Kadiri, Powell, Fartas, Blanc pour la ligne d'attaque et enfin Lavaux à l'arrière. Voilà, vous savez tout sur ce match. L'arbitre, c'est monsieur Florian Cormier, tandis que les Parisiens là, récupèrent une pénalité après une bonne première séquence clermontoise. Une bonne première séquence avec un ballon récupéré, une perte de balle, un en avant francilien, mais derrière l'ASM a enchaîné les temps de jeu, mais n'a pas gagné, n'a pas parcouru beaucoup de mètres avec une bonne défense du Stade français. Et la touche est trouvée, il y aura un point à prendre en compte cet après-midi, c'est le vent cet après-midi, un vent qui balaie la pelouse. On sait que la plaine des Jeux des Gravenches est souvent soumise au vent. Le vent il prend bien ici, il y a quelques rafales et il n'est pas chaud d'abord ce vent et il pourrait gêner. Il est en faveur du Stade français, j'ai l'impression, en cette première période. Voilà. Ouais. Mais le vent tourne, hein. On s'aperçoit tout à l'heure quand nous sommes arrivés, il était plus de l'autre côté, un vent tourbillonnant qui devrait perturber, qui pourrait perturber en tout cas les deux équipes avec ce premier lancement, la belle prise de balle là, du côté des franciliens qui vont pouvoir développer cette première attaque, mais le ballon a été tombé par l'arrière. C'est Lavaux qui a échappé ce ballon récupéré par les Clermontois qui mettent du pied tout de suite pour investir le camp des franciliens, toujours 0-0 avec si une vous nous bonne pression sur Sport Auvergne. Et le ballon qui va sortir côté Clermontois avec ce coup de pied encore une fois du taux. Cette fois l'arrière est bien positionné. Bonne pression clermontoise, les Parisiens se débarrassent du ballon, il ne faudrait pas faire de faute de main. C'était limite, mais c'est bon, c'est sauvé là par Vilat qui à son tour met du pied dans cette rencontre. À la retombée, c'est impeccable. Côté francilien, on va pouvoir repartir à l'attaque avec l'ouvreur. Frisch là qui à son tour joue au pied. Beaucoup d'occupation dans ces premières minutes. On essaie de faire reculer l'équipe adverse. Et Tuikouvou là qui peut se servir de ce ballon. Tuikouvou, la première percée là, de l'arrière clermontois bien capté par le 3/4 centre. C'est Fartas là qui s'est bien couché devant lui. Uto maintenant, Uto pour Vilat. Les Clermontois là qui en avant. Lance le jeu et une nouvelle faute de main. C'est un en avant de Kokaiboussa qui échappe la balle au contact malheureusement. On joue tous les ballons avec Fartas à nouveau là qui est sollicité côté francilien. Il essaie de faire la passe, le ballon a été récupéré mais on est passé en touche, signale l'arbitre et le jeu va être arrêté. Quelques petites fautes de main en ce début de rencontre avec beaucoup d'imprécisions. Pas mal d'imprécisions et donc on l'a dit, le vent qu'il va falloir dompter cet après-midi sur cette pelouse des Gravenches et la pelouse est également un terrain gras, il a plu sur Clermont-Ferrand et le terrain qui a été pas mal utilisé ces dernières semaines. Alors on joue pas sur le terrain habituellement réservé à l'équipe Espoir, on joue sur l'autre terrain des Crabos et pour ne pas s'abîmer l'autre pelouse et celui-ci voilà commence à souffrir un petit peu, on le voit, il y a des mottes de terre par-ci par-là et certaines zones assez boueuses sur cette pelouse, donc très grasse cet après-midi avec ce nouveau lancement là pour les franciliens. C'est le fond d'alignement qui est sollicité, le ballon a été récupéré là avec bonne Bonheur du talonneur clermontois.
C'était pas forcément pour lui là. Da Silva qui a pu récupérer ce ballon et les Franciliens nouveau à l'attaque. On est sur les 22 mètres clermontois. On joue grand côté avec Très bon retour intérieur. Mais je crois. c'est Blanc C'est voilà, pour qui est Blanc. stoppé à quelques Très mètres bon de retour l'embut et intérieur. nouvelle en avant. Ah, ouh. Mais belle action en tout cas initiée là par les Franciliens avec ce bon retour intérieur là où Blanc avait bien Pour pris Blanc qui est l'intervalle. venu se proposer pleine vitesse, qui a franchi le premier rideau et qui a été stoppé à quelques mètres de la ligne. Et malheureusement, derrière, heureusement pour les Clermontois, il y a un en avant. Pas mal de fautes de main, mais des intentions côté Ouais. Stade Français. Alors c'est un peu ce que disait Philippe Goran qu'on a eu au téléphone hier. Bon, cette équipe francilienne qui a soufflé le chaud et le froid cette saison, qui avait perdu ses 10 premiers matchs, qui est un peu mieux là depuis plusieurs journées, qui a eu 2 victoires lors des 5 derniers matchs, dont cette victoire face à Agen qui était 4e, belle victoire la semaine passée. Et ils ne savaient pas trop justement à quelle équipe s'attendre, quel visage allait montrer le Stade Français. C'est un Stade Français joueur pour l'instant. C'est un Stade Français qui est décomplexé en tout cas. Et qui a des ambitions parce que s'imposer chez Agen 4e au classement, c'est quand même une belle performance. Donc je pense que c'est une performance qui, s'ils peuvent la réitérer, ça peut être dangereux pour les Clermontois. Mais je pense que les Clermontois ont pour l'instant l'air très tous concentrés sur cette rencontre. Et je pense que le fait que le vent soit en leur défaveur aussi pose un peu problème en ce début de partie. Oui, ils vont s'attendre à souffrir probablement durant cette première mi-temps avec cette première mêlée. La mêlée, c'est ce que nous a dit également. La pelouse très grasse là, donc les appuis sont très instables. Et Philippe Goran qui voulait insister, c'est ce qu'il nous disait. Il a dit on a pas mal d'absents, c'est vrai, entre les joueurs qui sont en vacances, les joueurs qui ont l'habitude de s'entraîner avec les pros qui sont en vacances cette semaine et les blessés. Voilà, il a fallu faire les fonds de tiroir un petit peu. C'est simple, derrière, il n'y a plus qu'un seul joueur disponible dans tout le groupe Espoir. Il reste pas grand monde et il a dit, on a fait avec les moyens du bord un petit peu, on s'entraîne en tout cas comme on a pu, on a bien préparé. Et ils ont insisté cette semaine en tout cas sur la conquête. Attention, ce départ du numéro 8 là derrière la mêlée, il va y avoir essai. Et voilà, premier essai du numéro 8 de Papanadze qui ouvre le score. Et ici au Gravant chez le Stade Français qui mène d'entrée de jeu 5-0 en attendant la transformation en termes de match maîtrisé par les Franciliens. Ils sont pragmatiques pour l'instant. Première mêlée, départ du 8 qui fait parler toute sa puissance et un premier essai. C'est bien amené. Et il va falloir faire attention parce que comme vous le disiez, les Clermontois ils font avec les moyens du bord et c'est un peu ce qui fausse ce championnat espoir, les absences, les départs avec les pros et c'est ce qui fait que certaines équipes qui sont en bas de classement peuvent être tout aussi dangereuses que si elles étaient bien mieux classées et bien plus performantes. Et ce bel essai là inscrit donc par tout en puissance par le 3e ligne géorgien qui va tenter de transformer le demi d'ouverture à Frisch 5-0 pour les joueurs du Stade Français alors qu'on joue depuis 6 minutes ici au Gravenche. Et la transformation, c'est quasiment face au poteau, très légèrement décalé sur la droite. Ça ne devrait pas poser de problème au buteur francilien. Il prend tout de même son temps. Le coup de pied est parti et ça passe entre les poteaux. Et du coup, après 6 minutes, c'est le Stade Français qui a fait la course en tête dans cette partie avec cet essai de son 3e ligne centre Papanadze et la transformation du demi d'ouverture. Le Stade Français donc qui mène 7-0. C'est vrai, Clermont qui a le vent contre et qui a du mal à sortir de son camp. On a vu dès les premières minutes le Stade Français qui a mis du pied pour essayer de contenir les Auvergnats dans leur camp et ça a payé parce qu'ils ont récupéré un ballon et ils ont fini par aller à dame, comme vous le disiez tout à l'heure, très pragmatique. Du réalisme côté francilien dans ce début de match. Attention, le ballon là, qui est récupéré par Tukouvou. La réaction auvergnate peut-être à suivre là avec Tukouvou qui résiste. Il tient debout. La puissance là, de l'arrière clermontois. Il est stoppé sur les 30 mètres. On part avec Uto Vilat qui peut trouver Zvinounishvili à ses côtés. Ça passe par le sol et on rebondit de l'autre côté avec Garé côté clermontois. Où là ça joue petit coup de pied par-dessus, ça c'est très bien fait de la part de France, récupéré par le talonneur, par Trippier qui avance, Trippier qui passe à l'arrière. La réaction est immédiate du côté clermontois avec cet essai de l'arrière de l'ASM Tukouvou. 1 minute seulement après l'essai francilien. La réponse ne se fait pas attendre côté clermontois. Avec le petit coup de pied par-dessus de Villa, très bien senti, il n'y avait personne en deuxième rideau. Et derrière c'est récupéré par Trippier qui joue très bien le coup avec son arrière, Tukouvou qui va partir... Il va inscrire quasiment au pied des poteaux cet essai clermontois. Très bel essai, très belle réaction aussi des Clermontois. 7-5 pour l'instant.
Et cet essai francilien qui aurait pu un petit peu perturber les Clermontois dans ce match, eh bien pas du tout. Tout de suite ils réagissent ils répondent de la meilleure des manières entre guillemets sur l'attaque suivante, sur le coup d'envoi. Ils récupèrent le ballon et donc filent inscrire C'est important cet essai. de ne pas se laisser distancer d'entrée, de ne pas laisser le doute s'insinuer pour les Clermontois. Et avec la transformation à suivre pour les Clermontois qui ont l'occasion de revenir dans cette partie, de revenir à hauteur. Le vent qui est tourbillonnant, là c'est pas simple pour le jeune ouvreur. Ça peut être simple, effectivement, et vous l'entendez dans les micros, le vent qui souffle assez violemment là. C'est par rafale. Le coup de pied est parti. C'est bien parti et ça passe. Et voilà, égalisation dans cette partie. Clermont 7, Stade Français 7. Ça part sur d'excellentes bases. En tout cas, cette rencontre du championnat Espoir, cette nouvelle rencontre, c'est Vilat qui a transformé cet essai là pour les Clermontois. Cet essai inscrit par Tuikouvou. Là, on l'a dit immédiatement sur le coup d'envoi. Après la réalisation francilienne, c'est Tuikouvou, l'arrière clermontois, qui a permis aux siens de revenir dans cette partie. Et le vent qui se réveille en tout cas là. Ouais, on a des belles rafales. Puis ça va bien, on est en pleine figure en plus. Et se lancer à suivre là pour les Parisiens. Les Parisiens qui reviennent immédiatement dans le camp auvergnat. Pour l'instant, ils ont été plutôt propres, les Parisiens en touche avec ce lance à suivre là de Tramont, même si tout à l'heure ils ont récupéré un ballon avec chance. C'était en fond d'alignement, c'était le pilier d'Assival assez propre. Et on attaque plein champ là avec le 3/4 centre Powell qui essaie de franchir le rideau clermontois. On insiste à nouveau avec Papavadze autour du premier essai de cette partie, le puissant troisième ligne francilien. Les Franciliens toujours à l'attaque et ils avancent. Ils viennent beaucoup se proposer à l'intérieur de leur numéro 10 avec des courses rentrantes. Mais pour l'instant, les Clermontois veillent bien. Et on va repartir peut-être petit côté. Non, on essaie de former un groupe pénétrant là du côté. Ça passe par le sol du côté parisien. Attention, un Clermontois. Il ne faudrait pas qu'il se mette à la faute. Et le ballon est récupéré. La balle des Clermontois est tout de suite du pied. On ne s'embarrasse pas. Long jeu au pied dans le camp francilien. Le ballon va être récupéré par l'ouvreur Frisch là, en couverture. Qui dégage à son tour. Ça va être direct peut-être. Oui, effectivement, le ballon, mauvaise gestion là. Peut-être que le vent l'a un petit peu trompé aussi. Ce ballon qui file directement en touche. Et donc ça va offrir un bon lancer. Dans les 30 mètres parisiens, ce lancer à suivre là pour Tripier et l'alignement clermontois. Grosse entame de match en tout cas. Pour l'instant, les deux équipes se rendent coup pour coup. Chacune a son petit moment fort. Et on va voir là si les Clermontois sont aussi propres en touche que leurs adversaires du jour, qui pour l'instant n'ont pas commis d'erreur dans ce secteur. Et le ballon a été capté là par Barjot, impeccable. Derrière, ça écroule tout de suite. Une bonne défense du Stade Français. Et on va insister encore avec les avants. C'est Lakili là qui s'est proposé. Un peu de verticalité dans le jeu. Clermontois, on insiste encore avec les avants. Les Clermontois qui essaient de resserrer la défense du Stade Français qui pour l'instant est bien en place. Ils avancent les Clermontois. Et on écarte le ballon avec Tuikouvou. Tuikouvou il est passé, il a fait son point de plaquage. Et l'essai, voilà. Nouvelle action qui file la dame avec cet essai de Naïtouvou. Et c'est 100% fidjien quasiment entre Tuikouvou qui a effacé un premier plaquage et qui a parfaitement servi son ailier sur sa droite. Tuikouvou qui réalise une très bonne première période pour l'instant avec un essai déjà au compteur. Et puis là, il crée le décalage parce qu'il y avait un 2 contre 2, donc rien n'était fait. Il a laissé son adversaire sur place avec un petit crochet bien senti. Et il a servi son coéquipier Naïtouvou qui allait lui inscrire l'essai. Le deuxième essai clermontois qui permet pour l'instant aux jaunes et bleus de prendre la tête. Et ce nouvel essai du coup là qui permet donc effectivement, comme vous l'avez dit Nicolas, aux Clermontois de prendre pour la première fois du match les commandes de la partie. Eux qui étaient menés 7-0, qui sont revenus grâce à un essai de Tuikouvou. Et là c'est l'ailier Naïtouvou qui allait de son essai. La transformation à suivre pour Vilat
en moyenne position, décalé sur la droite. 25 mètres à peu près des perches franciliennes. L'ouvreur clermontois, le ballon est parti, c'est bien parti, ça a passé entre les poteaux et voilà Clermont qui mène 14-7 dans cette partie après un petit quart d'heure de jeu. Clermont, ça fait 2 incursions dans le camp francilien, 2 essais Deux pour essais, l'instant. oui, pour l'instant, c'est un froid réalisme des Clermontois qui s'était fait un peu cueillir, qui a un peu surprendre sur l'entame par les Parisiens, mais qui ont bien remis les pendules à l'heure et qui dominent maintenant outrageusement. Et le coup d'envoi, le renvoi plus exactement, qui va être botté par l'ouvreur francilien, très haut. Et la retombée, c'est Lakili là, qui peut se saisir du ballon et repartir tout de suite, avec, tout en puissance. Lee qui monopolise 2 défenseurs pour l'arrêter. Clermontois toujours en possession du ballon avec Uto qui peut chercher là-bas sur l'aile opposée. De France qui a bien pris l'intervalle, qui a gagné quelques mètres. Et malheureusement c'est un en avant, il me semble que c'est Kokai Boussa qui a commis un en avant au contact. Attention, ballon récupéré par le Stade Français, il faut vite se replacer maintenant. Et là c'est un bon plaquage de Barjot, peut-être que le ballon va être récupéré. Non, on s'est mis à la faute. Signale monsieur l'arbitre, monsieur Cormier qui nous vient du comité du Limousin, qui arbitre cet après-midi. Malheureusement les Clermontois sont allés trop loin dans ce contest. Et on prend les points côté parisien. C'est ce que Frisch a indiqué à monsieur l'arbitre. Et les Parisiens qui depuis leur premier essai ne se sont plus vraiment montrés dangereux. Oui, ils étaient revenus dans le camp assez rapidement après l'essai de Tuikouvou sur le renvoi. Et puis sans y rester très très longtemps, au final, les Clermontois qui avaient mis du pied pour sortir de leur camp à bon escient justement. Et puis il y a eu cette erreur du numéro 10, justement, Frisch qui a trouvé cette touche directe et se lancer là sur les 30 mètres de tripied. Et sur l'action qui a suivi, donc c'est l'ailier Naitouvou qui allait inscrire le deuxième essai clermontois de ce match. Fritz qui va peut-être pouvoir se faire pardonner un petit peu sa précédente erreur. Et ramener les siens à 4 points peut-être, qui sont menés 14-7 après un gros quart d'heure de jeu ici au Gravenche. Si vous nous rejoignez sur sportauvergne.fr, retransmission rappel parrainée par notre partenaire SNCF Intercité. Et la pénalité à suivre pour Frisch. Le coup de pied est parti et ça heurte le poteau. Attention, il va falloir mettre les mains sur le ballon. Voilà. C'est aplati, plus de peur que de mal. Et premier échec dans ce match-là pour l'ouvreur francilien. Les Clermontois qui restent toujours à 7 points d'avance sur leurs adversaires. Ils ont été vigilants à la retombée de ce ballon. C'est toujours coquin, ces ballons qui heurtent les poteaux là, sur les pénalités. Et Frisch là, qui est servi là, sur ce renvoi. Frisch, attention, il va essayer de naviguer. Alors, il est effacé de plaquage. Il est finalement stoppé là, par ce retour de Naitouvou. Et le jeu toujours là qui se déploie pour côté francilien avec le troisième ligne. Numéro 8, Papavadze, pardon. Le ballon qui passe par le sol, on joue petit côté, le ballon est par les fois perdu. Et on met du pied. Côté Clermontois, on ne s'embarrasse pas, on dégage tout de suite, on sort de son camp, on sort de ses 50 mètres pour faire reculer cette équipe parisienne. Et c'est Lavaux. Lavaux qui peut trouver son ailier blanc. Il essaie de percer plein champ. Transmet après contact. Très bonne défense. Beau plaquage là, offensif. Naitouvou excellent. Auteur de deuxième essai clermontois et là qui s'illustre sur ce magnifique plaquage offensif. C'est le deuxième ligne qu'il a renversé. Hein. Petit ailier clermontois. Le petit. Oui. Solide quand même. Oui. Et c'est Ouki, le deuxième ligne francilien, qui a fait les frais de la puissance du Fidjien sur cette action. Petite erreur de transmission qui profite à Lili qui se couche sur la balle et le ballon est récupéré par les Clermontois. Attention, il faut bien exploiter ce ballon. Avec Barjot qui essaie de partir au ras, il est bien stoppé, ça passe à nouveau par le sol. Uto maintenant, le ballon qui a été cafouillé, pas mal de turnover sur cette action. On laisse l'avantage du côté de monsieur Cormier et des Franciliens qui peuvent repartir. C'est assez brouillon pour l'instant cette séquence de jeu. Et on met du pied côté parisien, attention à leur tomber. Tuikouvou impeccable sur ces 45 mètres, là il peut trouver à hauteur son ailier Naitouvou, les deux hommes forts de cette première mi-temps pour l'instant côté clermontois. Ça passe par le sol, le ballon est disponible avec Zvimunishvili pour Vilad pour Kakabadze.
Puissant. On voit ces Kakabadze. piliers géorgiens qui ont une belle qualité de passe. belle qualité On l'a de vu. passe. Très belle technique balle en main. Ah oui, ça perce plein axe. Là, on fait reculer. C'est Lee qui fait reculer ses adversaires, très puissant, le troisième ligne centre. Ils avancent sur les impacts pour l'instant, là, les joueurs de Il y a une l'ASM. bonne défense du Stade français malgré tout. Même si Kakabadze, là, s'est bien fait refouler. Vilat maintenant. Vilat C'est pour bien Barjo. joué, Barjo, la porte est ouverte devant lui. La porte à très hauteur. très beau Tripier, c'est flotte bien de vu ça. Barjo, Tripier. Un Tripier qui va échapper au défenseur. Est-ce qu'il va Très aller marquer belle l'essai course tout de seul? Le Tripier. talonneur Clermontois. Oh, Et et oui, Tripier voilà, magnifique. nouvel essai. Tout en puissance. La course de l'ailier. Très bon travail. Du talonneur Clermontois, Tripier. Qui s'est Très bon magnifiquement travail de proposé. Barjo qui au contact a réussi à passer la balle, à passer les mains derrière l'adversaire pour Tripier qui après Tripier qui a fait parler sa vitesse, qui nous a fait admirer sa belle pointe de vitesse, Manu. Ah oui, et il galope bien pour, Il galope bien pour parce un que talonneur. C'était l'arrière Lavaux qui n'a pas réussi à le rattraper, donc Des belles actions là, Barjo effectivement qui a magnifiquement servi son talonneur qui s'est bien proposé à hauteur et qui a fini le travail tout seul comme un grand. les avants qui jouent comme des trois quarts. Pour l'instant, c'est beau à voir. Mais on sentait que les Clermontois commençaient à prendre ascendant là, sur ce match. On voyait sur les plaquages, ils faisaient reculer les Parisiens. On pense à cet énorme plaquage là, de Naïtouvou. Sur les impacts, ils avançaient dans le sillage de Lee qui est excellent depuis le début de cette partie. Et ça s'est confirmé au tableau d'affichage avec ce troisième essai. Et oui, les Clermontois qui, dans les duels, pour l'instant, se montrent nettement supérieurs à leurs adversaires. Donc forcément, quand vous défendez, quand vous subissez plusieurs temps de jeu d'affilée, à un moment, il y a une petite faute qui est commise ou il y a un petit manquement en défense et c'est le cas, c'était le cas maintenant. Et la transformation de Vilat qui passe. passe entre les poteaux, le sans faute se Le poursuit vent là qui pour ne les dérange Clermontois. pas les buteurs clermontois pour le moment. Et Clermont du coup qui mène 21-7. Un petit matelas confortable de 14 points d'avance. Et la réaction était là. On rappelle ceux qui ont encaissé le premier essai dans cette partie. Ils étaient menés 7-0. Et sur le renvoi, la réponse a été immédiate avec cet essai de Butukouvou, imité quelques minutes plus tard par Naïtouvou. Et là, c'est Tripier qui a inscrit le troisième essai clermontois. On joue depuis un peu plus de 20 minutes dans ce match. Et déjà 4 essais. On est parti sur d'excellentes bases avec ce ballon qui a été récupéré par Lee encore une fois. Et qui c'est pas Lee, c'est pas il Lee, me semble pardon. que c'est Garé. C'est Garé, effectivement, autant pour moi. Et tout de suite les Clermontois qui se mettent en avancée. Un physique similaire. Même si là, effectivement, il y a eu une petite en avant. Il y a eu beaucoup d'en avant depuis le début de la rencontre quand même. Beaucoup de fautes de main. Je pense que ce premier essai du Stade français, ça a un peu piqué nos Clermontois qui s'attendaient certainement pas à réaliser une entame de match de cette manière. Et derrière, ils se sont bien repris quand même. Ah oui, avec ces 3 essais en moins de 20 minutes. Alors que le vent commence à souffler de plus en plus fort sur les Gravenches. Mais au début, il y avait quelques petites pauses, sauf que depuis quelques minutes, effectivement... C'est en continu. C'est en continu. Pour notre plus grand bonheur. Ah oui, alors que la mêlée a été sifflée. La mêlée qui tarde à s'effectuer. Il n'y en a pas eu tant que ça parce qu'il y a eu des en avant certes, mais à chaque fois le ballon était jouable et l'arbitre M. Cormier, et d'ailleurs il faut le souligner, voilà, qui laisse le jeu se poursuivre à chaque fois, ce qui nous offre un match plaisant à suivre. Et des essais. Et des essais, 21-7, on rappelle le score si vous nous rejoignez sur Sport Auvergne. Alors qu'on joue depuis 22 minutes ici au Gravenches. Et cette mêlée, introduction pour Gowling, le demi de mêlée francilien. Ça fait longtemps que les Parisiens n'ont pas eu un ballon à jouer dans le camp clermontois. Une belle poussée parisienne. Et pénalité. Pénalité là pour les franciliens. Et c'est Kakabadze qui est sanctionné, qui est passé par le sol, qui a craqué là sous la pression de son vis-à-vis da Silva. Jusqu'ici les débats étaient assez serrés en mêlée. Il n'y avait pas vraiment de pack qui avait pris l'ascendant sur l'autre, mais il me semble que sur celle-ci, le Stade français, ça fait 2 mêlées déjà que le Stade français commence à prendre un peu plus ses marques. On a vu tout à l'heure, ils avaient pris la décision de prendre les points il y a quelques minutes de cela. Le ballon avait fini sur le poteau côté parisien, et là avec 14 points de retard, on va essayer de recoller tout de suite et on prend la pénale touche. Oui, parce qu'en touche depuis le début du match ils sont assez propres, il n'y a eu aucun lancer manqué. Mais là avec le vent ça va devenir un peu plus difficile. Je pense qu'ils vont plus aller chercher le premier sauteur.
Parce que les lancers longs là risquent d'être compliqués à effectuer. Et voilà. Effectivement, c'est fond d'alignement, mais le vent qui perturbe énormément les deux équipes. C'est d'ailleurs surprenant de voir Oui, c'est surprenant les d'aller Franciliens. chercher le dernier sauteur alors que le vent est là pour le coup beaucoup trop puissant pour pouvoir effectuer un lancer droit. Les Clermontois qui à leur tour prennent la touche. Et le vent qui s'est un peu calmé par rapport au moment où le talonneur francilien a effectué le lancer, même s'il se réveille à l'instant. Un alignement raccourci demandé par les Clermontois, il me semble. On va voir là si les Clermontois prennent un premier bloc de saut, ce qui serait pas illogique, on le rappelle, vu les conditions. Et c'est fait sur le avec premier Barjot. sauteur. C'est propre, c'est sécurisé de la part des Clermontois. On va sûrement mettre du pied là côté Et c'est le Clermontois. Denis qui s'en charge, qui le prend à son compte. Uto voilà, qui trouve la touche et qui va ramener le jeu quasiment sur les 40 mètres Clermontois. Et il est gentil, monsieur l'arbitre, là, parce que très franchement, Oui, oui. elle n'était pas sortie là. Il aurait pu la donner 10 mètres derrière, ça aurait été un peu plus logique. Effectivement. Parce que c'était sorti quasiment, on va dire, même sur les 40, j'étais gentil. Et là, il va offrir un lancer à 45 mètres. On va pas s'en plaindre, les Clermontois ne vont pas s'en plaindre non plus. Effectivement. Alors qu'on attend le ballon qui est parti sur la pelouse. Tramon, le talonneur francilien qui attend la balle, voilà, qui est servi. Même côté parisien, on n'a pas crié au scandale sur cette action. C'est pas bien grave, cela dit. Et cette fois, le ballon est bien capté par l'alignement parisien. Et encore une faute de main là, avec Woki qui n'a pas contrôlé cette balle. Et c'est un en avant et une mêlée clermontoise au centre du terrain, une mêlée bien placée. Tandis que c'est CC qui avait été sollicité là sur cet alignement. Il y a des intentions côté parisien effectivement, mais au niveau de la réalisation, quelques petites erreurs avec ces en avant là qui viennent perturber les lancements de jeu. Oui, il y a des erreurs et puis les Parisiens ils jouent beaucoup autour de la zone du 10 pour l'instant, ils n'essayent pas trop d'écarter. Ça leur a plutôt réussi sur leur premier essai, mais les Clermontois ont bien vite compris ce système et là pour l'instant ils ont bien sécurisé cette zone autour du 10, donc ça fait déjouer l'attaque parisienne. On va suivre cette mêlée. Introduction Uto, les Clermontois qui étaient un petit peu dominés sur les mêlées précédentes. Une belle mêlée clermontoise là. Ça résiste bien. Et le ballon qui est éjecté par Li pour Tuikouvou. Naïtouvou maintenant qui a percé Naïtouvou encore une fois. Naïtouvou, il oublie la balle en route. Bonne défense là. Bon retour sur l'ailier clermontois. Tuikouvou, c'est limite, il a été plaqué un peu avant d'avoir la balle. Il n'a pas réussi à la contrôler du coup une fois que la transmission était faite. Et c'est un en avant qui est signalé par monsieur l'arbitre. Les deux Fidjiens sont intenables dans cette première mi-temps là. Il y a le feu à chaque fois qu'ils touchent le ballon. Ils sont à l'origine de quasiment tous les points marqués par, en tout cas dans toutes les actions qui ont terminé par un essai. Dans tous les bons coups effectivement cet après-midi là, les flèches fidjiennes de cette équipe clermontoise. Naïtouvou qui a fait parler sa puissance là pour prendre l'intervalle et pour casser les deux plaqueurs en face de lui. Et cette mêlée à suivre du coup là, on change de main, introduction pour le Stade français, alors qu'on joue depuis quasiment une demi-heure, 27 minutes et on rappelle le score 21-7 pour l'ASM avec 3 essais. Le départ du puissant troisième ligne parisien ou monsieur l'arbitre qui était dans la zone. Il est bien stoppé là par Li. Se débarrasse du plaquage de Li quand même. Ça passe par le sol, on insiste. Aura côté parisien avec Woki. Les Parisiens qui n'insistent pas vraiment. Attention, belle percée. Oui, le plaquage a été cassé là du côté parisien. On arrive sur la ligne médiane, on repart petit côté. C'est Kadiri qui était l'auteur de cette percée. Et là, c'est Frisch. C'est ce que ça va passer en touche. Il y a Barjot là, qui va essayer de stopper cette offensive. Les Parisiens qui ont avancé de 80 mètres en 2-3 passes. Et il y a le feu maintenant devant l'embut clermontois avec Chapuis. Il y a un avantage signalé par monsieur l'arbitre. Ça écarte. Attention, Fartas, attention, Fartas qui trouve son partenaire, c'est Blanc à hauteur. Et que va dire l'arbitre? Il interrompt l'action, il va revenir à cette pénalité. On le voit après cette mêlée, on rappelle, il y a quelques secondes, c'était mêlée introduction Stade français, on était dans les 22 mètres parisiens avec ce départ, encore une fois, de Papavadze, ce puissant troisième ligne centre là. Les Parisiens qui
l'un des meilleurs Parisiens cet après-midi. Et 2 minutes après, même pas, hein, sur l'action, on a remonté le terrain là sur 4 mètres et on s'est mis à la faute côté Clermontois. Il va aller peut-être mieux, cela dit. Vaut mieux prendre 3 points qu'un essai. Oui, les Parisiens qui ne ferment pas le jeu, qui osent et qui, de leur 22, relancent. Ils ont essayé de resserrer la défense clermontoise, mais ils n'ont pas trop insisté avec deux temps de jeu sur les avants. Puis ils ont directement écarté au large et ça leur a plutôt bien réussi avec le numéro 11, Kadiri, qui a percé plein champ. Ou nous, c'est le numéro 12, je ne sais pas. C'est leur nom, c'est Powell, c'est le centre, c'est Powell qui a percé plein champ, excusez-moi. Et derrière, avec Fritsch au relais, Fritsch qui, malgré sa petite erreur sur cette touche directe en début de partie, réalise aussi un match de bonne facture comme Oui, son qui joue troisième. plutôt proprement, effectivement. Ses choix sont plutôt bons. Hormis, oui, comme vous le disiez tout à l'heure, cette petite erreur au pied. Après, c'est pas facile avec le vent cet après-midi de gérer. Non, c'est sûr. Et cette mêlée à suivre pour le Stade Français. On a pris la mêlée, hein, côté francilien, ce qui n'est pas forcément. Il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine pour l'instant. Je dirais, de mon point de vue, il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine pour l'instant en mêlée. Il y a eu une petite erreur du pilier de gauche, il me semble, de Clermont tout à l'heure, qui s'est fait sanctionner. Qui est allé au sol, mais sur la poussée, comme on l'a vu précédemment dans la mêlée, dans les 22 Parisiens, la mêlée était plutôt en faveur des Clermontois. Donc on va les voir mêlées comment qui se jouent, c'est assez rare, hein, on va le signaler, mais effectivement les mêlées qui se jouent cet après-midi, et c'est tant mieux. Et l'arbitre, hein, qui avait bien briefé ses assistants tout à l'heure là dans le vestiaire, hein, c'est véritablement un arbitrage à 3 hein, maintenant qui s'opère sur ces matchs de rugby, et ils avaient les consignes, hein, de vérifier chaque côté. Attention, tandis que là l'action se déploie avec Powell encore une fois. Powell tout en puissance, il est sous les poteaux. Que va dire l'arbitre derrière, mais la passe encore, manque de précision. Et du coup, on recule à côté parisien. Attention, on pousse au pied avec une balle de contre et ça va sortir en touche, mais ça aurait pu coûter bien plus cher aux Parisiens cette action-là, avec la mauvaise transmission. Il s'en veut Tukouvou d'ailleurs. Oui, encore une fois, c'est les Fidjiens qui étaient prêts à sanctionner la maladresse de leurs adversaires. Il leur faut pas 50 ballons, hein. Il a encore le sourire là, ça le fait marrer. Belle image, et en tout cas voilà, il a essayé de pousser au pied, mais malheureusement son dernier coup de pied n'a pas été précis, il est venu mourir en touche sur les 40 mètres. Les Parisiens qui se montrent dangereux quand même, hein, sur leurs actions. Dès qu'ils se créent de bonnes occasions, ils arrivent à casser le premier plaquage. Il va falloir que les Clermontois rectifient ça pour pas être surpris une nouvelle fois. Et notamment avec Powell, hein, qui est vraiment intéressant, ce 3/4 centre, là, très puissant. L'alignement, en tout cas la touche là, c'est précis encore une fois côté parisien. Et ça va chercher les avants au centre du terrain. Ils sont plutôt efficaces, hein, dans ce domaine-là, les Parisiens. Et c'est classique, mais c'est très propre, avec souvent un premier temps de jeu avec les avants qui viennent monopoliser le plus de défenseurs possible, et tout de suite derrière on écarte vers les 3/4 pour essayer de chercher les espaces qui ont pu être créés. Alors que là on a une position de hors-jeu de Kakabadze, il me semble. Oui, effectivement, et l'arbitre voilà, qui sanctionne. Et les Parisiens qui sont mieux dans cette première mi-temps là depuis quelques minutes. Ouais. Et ils sont de retour à nouveau avec Fartas qui a pu trouver son compère Powell. Qu'est-ce qu'il siffle, monsieur l'arbitre? Il n'était pas 10 mètres, les Clermontois, et on avait voulu jouer vite, hein, pour profiter de cette défense qui n'était pas replacée côté parisien. Les Parisiens, on le rappelle, hein, qui sont menés de 14 points dans ce match, 21-7. Alors que l'arbitre convoque les deux capitaines, il semblerait qu'il y ait un peu trop de fautes depuis quelques minutes. Nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps. 21-7 donc pour l'ASM, qui a inscrit 3 essais par Tuikouvou, Naïtouvou et son talonneur Trippier. On rappelle, hein, que ce sont les Clermontois, les Parisiens qui avaient ouvert le score dans ce match avec Papavadze. Un départ derrière la mêlée fermée en tout début de match. Et la réponse avait été immédiate du côté des Clermontois. L'ASM qui est pour l'instant dans cette première mi-temps un peu à réaction, hein. Elle a tout d'abord été menée, elle a tout d'abord subi, puis elle a ensuite largement répondu, elle est repassée devant, et puis maintenant qu'elle est repassée devant, elle semble un peu s'éteindre, s'éteindre, c'est une façon de parler, mais elle semble un peu rebaisser en tout cas de rythme en cette fin de première période, en espérant qu'il se réveille un peu pendant la seconde période, parce que ça fait pour l'instant le bonheur. C'est à l'avantage des Parisiens qui occupent de nouveau le camp clermontois. Oui, qui sont de retour avec Quadiri.
passe par le sol et l'action qui va pouvoir se déployer. Donc il y a un bon contest. Que va dire l'arbitre? Il va récompenser la défense. Clermontoise, oui. Bonne défense clermontoise là. Ça va leur donner un petit peu d'air. Ça va pas faire de mal. Ça faisait plusieurs séquences défensives là côté clermontois. Plusieurs minutes. C'est Uto qui était au contest, le jeune demi de mêlée. Très bon contest de sa part. Et qui est récompensé. Ça fait partie des ballons importants dans un match. Et pour rebondir à vos propos, vous disiez tout à l'heure que cette équipe clermontoise était une équipe à réaction. C'est ce qu'on avait déjà remarqué un petit peu, notamment lors du dernier match à domicile face à Castres. Castres qui avait fait une grosse entame, clairement avait répondu derrière avant de souffrir sur la deuxième mi-temps et d'inscrire cette dernière pénalité à 2 minutes de la fin, une victoire d'un point à 27-26. Mais c'est vrai, voilà, c'était ce qu'on avait remarqué. Ils sont plutôt à réaction, ils ont un peu de mal à rentrer dans leur partie souvent. Les adversaires en profitent, ça s'était déjà confirmé face à Oyonnax qui avait réalisé une bonne entame. Castres en plus c'est une équipe, Manu, qui a un profil un peu similaire au Stade Français, une équipe de bas de tableau qui n'a rien à perdre en venant jouer le coup à fond chez ses adversaires. Donc il semblerait peut-être que les Clermontois ont un manque de... un peu moins de c'est vrai que des fois on peut avoir moins de motivation à jouer des équipes de bas de tableau plutôt que des équipes de haut de tableau où là la motivation est toute trouvée, toute faite. Là la motivation devrait être quand même de pouvoir intégrer cette partie supérieure du tableau, le top 6 pour les Clermontois. C'est pour l'instant bien parti, mais il faut pas relâcher la concentration dans ce match. Et oui, parce que ce serait important de gagner, parce que les équipes qui précèdent les Clermontois au classement reçoivent ce week-end, et donc il serait important de prendre les points avec. C'est bien proposé là, à nouveau Bégon là qui a pu transpercer le rideau francilien, c'est bien proposé à hauteur. Bégon, attention, il est plaqué là par Quadiri qui a réussi à stopper le 3/4 de Clermontois. Ça passe par le sol, et le jeu qui va pouvoir rebondir. Les Auvergnats toujours en possession du ballon avec Kakabadze là qui est bien en refoulé. Uto maintenant va rejouer petit côté dans le jeu au pied d'Uto. Attention, ça va être tranquille. L'arrière Lavaux qui était très bien placé. Très très belle percée du premier centre Bégon là, qui est venu plein fer et qui a cassé le plaquage. Derrière, il y a peut-être un peu, ça a peut-être surpris ses coéquipiers qui ne s'attendaient pas à ce qu'il passe aussi facilement. Alors, il y a eu peut-être un petit manque de soutien, c'est dommage. C'est dommage. Puis la défense du Stade Français, on l'a vu, qui est quand même assez... sur cette action-là, n'a pas été très performante, mais se replace en tout cas très rapidement. Il y a peut-être un petit peu de précipitation aussi de la part d'Uto là, qui a hésité à jouer petit côté avant de mettre du pied, mais il y avait une bonne lecture du jeu, une bonne couverture de l'arrière-garde francilienne. Et comme vous l'avez dit, il n'y a pas les habituels titulaires, il y a des absents, il y a peut-être un manque d'automatisme aussi dans cette équipe clermontoise. Et ce ballon qui a failli être récupéré là par les Clermontois, attention, c'est joué vite par le Stade Français. Encore une fois, ça illustre les intentions franciliennes cet après-midi sur cette pelouse des Gravenches. Ils sont menés 21-7 les Parisiens, mais ils jouent. Il y en a bien glissé en défense là, du côté clermontois pour stopper cette action. Et on va récupérer un bon lancer côté Auvergnat, un bon lancement à suivre là. On est quasiment sur les 40 mètres du Stade Français. Les Franciliens qui ont joué vite, une touche à leur avantage côté gauche du terrain pour se retrouver avec une touche à leur désavantage côté droit sans avoir avancé d'1 mètre. Donc c'était pas forcément le bon choix sur ce coup-là. C'est pareil, de la précipitation peut-être un petit peu du côté parisien. Et c'est Barjot encore une fois qui est sollicité. Avec Lee. Lee encore une fois qui trouve un partenaire à hauteur là. Bégon qui est un peu plus en vue en cette fin de première mi-temps. Avec Naïtouvou qui se propose énormément lors de cette première mi-temps. Bon plaquage. Sur Kokai Boussa. Et le jeu qui rebondit là côté Clermontois. C'est bien joué, ça c'est très bien joué. Il est passé de France, il se fait stopper, il avait trouvé l'intervalle. Et le ballon est toujours disponible avec Vidat. Oui, il est un peu seul là, il faut aller à son soutien rapidement parce que il est tout seul et c'est que des avants en face. C'est conservé par les Clermontois. Oui, il suffit Mnijvili à hauteur pour son partenaire là, Kakabadze, c'est bien fait. Barjot maintenant qui régale. Ça repart petit côté, ils sont encore isolés. C'était pas forcément le bon côté là, choisi par les Clermontois, il y avait du monde en face. Oui, il y a du monde et puis ce sont deux trois quarts contre que des avants, donc ça va être difficile pour eux d'avancer. Et malheureusement, l'en avant de Tukouvou. Qui a voulu jouer la balle avant de l'avoir Tukouvou, c'est bien là, fait là. Depuis le début de la rencontre, il est excellent ce Powell là, très bon qui trouve Papavadze. C'est vraiment les deux joueurs du Stade Français là, qui pour l'instant font le plus de mal aux Clermontois. Et à nouveau un turnover avec ce ballon récupéré, peut-être un bon coup à jouer là pour les Auvergnats avec cette défense qui n'est pas replacée. Il n'est pas tenu, il peut jouer.
Et Beaucoup de Gauthier qui rythme, hein. avance, qui n'est pas tenu, donc il Ah, continue il à faut avancer. jouer, il fallait la jouer vite. C'est bien fait. Il y a du monde là sur l'aile, il y a un surnombre. Ah, il y a un Kakabadze surnombre, maintenant, ils sont Kakabadze. 4 contre 2. Pour Naïtouvou, il a trouvé Ouais, Vimoni la Juvilia, il est passe, passé en touche. L'intention était là en tout cas, mais l'arbitre qui revient à une pénalité. Pénalité pour l'ASM, énormément d'intention dans cette partie. Il y avait beaucoup de fautes de main, beaucoup de turnover aussi. C'est des longues séquences, mais c'est assez brouillon quand même. Les deux équipes ne proposent pas vraiment un jeu très, très propre pour l'instant. Les équipes qui se nourrissent des petites erreurs adverses pour essayer de... Et on va chercher la touche côté Clermontois. On peut peut-être marquer Un essai enfoncer le clou alors qu'on est rentré dans les dernières minutes de cette première période. On rappelle le score 21-7 pour l'ASM, 3 essais à 1 dans ce match. Et se lancer à suivre là pour Tripier. C'est pareil, le ballon se fait attendre sur cette pelouse du stade des Gravenches. Et Barjou encore une fois, impeccable dans les airs cet après-midi, le jeune Clermontois. C'est tout de suite mis au sol par les défenseurs du Stade Français. Et on va insister avec les avants côté Clermontois. Pour l'instant, on est bien en place du côté parisien, mais on avance avec toute la puissance là. Ah, cette passe n'est pas précise. Si, c'est bon, le jeu peut se poursuivre. Naïtouvou pour Tuikouvou. Ah, ils sont inséparables les deux là, ils sont dans tous les bons coups Clermontois cet après-midi. Ça passe par le sol, on est dans les 22 mètres. Et le jeu qui peut rebondir avec Barjot. Kakabadze. Kakabadze puissant, où il est pris un peu au Kakabadze là par la défense. Attention, est-ce que le ballon va être jouable, disponible? Oui, il est dans les pieds du taux, qui va pouvoir relancer la machine clermontoise. Avec De France qui essaie de revenir à l'intérieur. De France, c'est bien vu. Il est arrêté, on est quasiment devant l'embut là. Est présent. Coca et Boussa. Ils veulent marquer un 4e essai avant la mi-temps, là, les joueurs parisiens. Lille qui est bien pris malheureusement. Oh là là, la balle qui sort un peu. Vilat, il a peut-être trouvé le trou, Vilat, il a échappé le ballon. En avant. Ouais, en avant. Vilat a commis un en avant, c'est dommage. Et c'est la mi-temps ici au Gravenches à la pause. Du coup, Clermont mène de 14 points, 21-7. On rappelle le film de cette première période avec les Franciliens qui ont ouvert le score dès la 6e minute. Cet essai du 3e ligne centre Papavadze là, qui est parti derrière une mêlée à 5 mètres. 7-0 pour les Parisiens et la réponse a été immédiate derrière pour les Clermontois avec cet essai de Tuikouvou sur le renvoi. Et c'est notre Fidjien Naïtouvou qui l'a imité à la 13e et Tripier a ajouté le 3e essai Clermontois à la 20e. 21-7. Pas mal de fautes de main de part et d'autre, Nicolas, mais score logique pour les Clermontois. Mais attention à ces Parisiens qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui ont pas mal d'intentions. Ils vont notamment devoir se méfier de Papavadze qui est très puissant et surtout de leur 3 quarts centre Powell. Oui, deux joueurs côté francilien qui créent le danger à chacune de leurs prises de balles. Mais je pense pas que le Stade Français soit vraiment dangereux. Je pense que c'est surtout les Clermontois qui sont là pour l'instant le plus dangereux pour eux-mêmes que leurs adversaires, parce que les Clermontois, au cours de cette période, ils ont alterné le chaud et le froid, et il faudrait avoir un peu plus de constance, je pense, pour définitivement entériner cette rencontre qui est largement à l'avantage des Clermontois, ce qui est logique au vu du classement et au vu de ce que les Clermontois proposent aujourd'hui. Mais il y a ces petites fautes de main qui viennent polluer tout ça. Gâcher la fête. On se retrouve dans quelques secondes sur sportauvergne.fr ici au Gravenches. Je rappelle le score à la pause, 21-7 pour l'ASM, 3 essais à 1.